Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2025. Allez, on voit tout de suite la carte qui illustrait ce mois de septembre dans la guidance semestrielle, deuxième semestre 2025. Vous aviez le roi de bâton. Alors, une énergie de feu ici, très dynamique, très volontaire, très entreprenante avec ce roi de bâton. Mais la particularité quand même de ce roi de bâton, c'est qu'il regarde quand même vers le passé. Il est complètement tourné vers le passé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce mois de septembre qui vous renvoie vers le passé, et qui vous fait comprendre certaines choses? C'est un peu ce qui émerge de votre guidance du mois ici, parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui sort en fait, qui remonte de votre inconscient. C'est très spirituel, vous avez quand même le pape ainsi que le jugement, les deux arcanes majeurs très spirituels du jeu. Vous les avez ici avec en plus le diable, donc le tentateur qui est dans votre énergie. Donc il y a quelque chose comme ça de très spirituel sur votre mois de septembre, avec, je pense, des compréhensions sur vous-même, sur des choses passées aussi, sur ce qui vous a construit en fait jusqu'à présent, sur quoi vous vous êtes construit, vous voyez, quelles sont vos bases, quelles sont vos fondations, comment vous vous êtes... comment on s'est créé quoi finalement, voilà, parce que on a tous une histoire personnelle où on a traversé chacun des obstacles, où on a eu des stratégies souvent différentes pour pouvoir les surmonter, etc., etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes vous-même? C'est un peu cette question qui est, j'ai l'impression, en filigrane sur ce mois de septembre. Allez, on rentre dans le détail. D'où vous venez? Donc sur la période précédente, on a quand même une très belle carte qui est la 9 de coupe ici. 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, de vœux réalisés, mais de grande connexion aussi intuitive. Ici, elle est illustrée avec sa boule de cristal, cette femme. Grande connexion intuitive en fait, où vous avez eu beaucoup de ressentis sur les gens, sur les choses. Vous voyez, un peu... on a un côté divinatoire en fait, où vous avez peut-être exploité sur ce mois d'août vos qualités intuitives, tout simplement, en essayant de ressentir un peu plus les gens, les choses, les vibrations, peut-être que c'est quelque chose qui est venu vers vous aussi. Après, ça peut aussi tout simplement nous parler d'un vœu qui a été réalisé, de quelque chose que vous avez réussi à accomplir sur ce mois d'août. En tout cas, vous rentrez quand même avec une énergie assez confiante sur ce mois de septembre. On a ensuite ici l'élément air. Alors, première maison de l'air qui vient nous parler de votre mental, votre intellect, ce qu'il y a dans votre conscient. Et on a ici la récolte qui est la carte, l'arcane majeure du jugement. Le jugement, ça nous parle de réveil, d'éveil aussi, d'éveil spirituel. Souvent d'éveil spirituel, de renaissance, de découverte de soi, d'appel de l'âme aussi, vous voyez. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que ici, dans cette maison du conscient, vous avez le jugement, et dans la maison de l'inconscient, de la spiritualité, vous avez le grand prêtre, vous avez le pape. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a une discussion ici entre conscient et inconscient. Vous voyez, ce pape ici, il est vraiment en train... voilà, regardez, le faisceau lumineux qui va sur sa préparation. Et c'est comme si on mettait de la lumière sur quelque chose. On mettait de la lumière sur quelque chose et quelque chose va émerger de votre inconscient. C'est quasiment sûr que ce mois de septembre va être le moment où quelque chose va émerger de votre intériorité, de votre part spirituelle, de votre âme. Vous voyez, votre âme, elle a envie de dire quelque chose, mais avec ce geste, j'ai l'impression qu'on a envie de faire remonter quelque chose comme ça du passé. De mettre la lumière sur peut-être un événement, sur une blessure, un traumatisme. Alors, je dis du passé, à cause de ce roi de bâton ici. Je vais le laisser là d'ailleurs. De ce roi de bâton qui regarde en fait vers le passé. Pour réfléchir d'ailleurs à ses actions futures. Mais... voilà, on a vraiment les deux arcanes très spirituels ici qui discutent, quoi. Donc, pour faire émerger dans votre mental, comme un éveil ou un réveil, où voilà, vous allez tilter, quoi. Vous allez dire, ah mais voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça m'est arrivé. C'est pour ça que je suis dans cet état-là. C'est pour ça que j'ai suivi cette voie. Il y a comme une explication qu'on est allé chercher, que l'inconscient a envoyé une sorte d'impulsion, une sorte d'éclairage à votre conscient pour qu'il y ait cette prise de conscience et cet éveil, que vous récoltiez quelque part ce moment.
mais il était là depuis longtemps. La graine, elle a été semée, elle a été arrosée, elle a grandi à l'intérieur de vous. Ce quelque chose, voilà, c'est maintenant le temps de le récolter, mais c'est une récolte spirituelle ici qui a lieu sur ce mois de septembre. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer, c'est voilà, c'est pas factuel, c'est un ressenti. C'est un ressenti que quelque chose remonte des tréfonds de votre être, que quelque chose anime votre âme en fait. Donc de l'intuition, hein, mais ça a déjà commencé au mois d'août. Hein. Ça a déjà commencé au mois d'août parce que voilà, ce 9 de coupe ici qui est illustré par cette femme avec sa boule de cristal, voilà, on sent que les ressentis sont amplifiés petit à petit, vous voyez, ça prend de plus en plus de place à l'intérieur de vous, vous naviguez un petit peu au flair, et vous en avez de plus en plus du flair. Et voilà, il y a un peu de ça. À côté, deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, vos communications, vos relations et associations et contrats. Ici, on a un cavalier de denier. Cavalier de denier qui est très pacifique, très sûr de lui, qui avance doucement mais sûrement, un côté un petit peu élève modèle, employé modèle, vous voyez, très stable en fait. Hein. C'est un cheval de trait ici, hein, donc il est bien ancré dans la matière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce cavalier qui avance, hein, donc on avance et il discute avec ici le roi de Pentacle, hein, cavalier de Pentacle, chevalier de Pentacle, roi de Pentacle. Et ce roi de Pentacle, il est dans vos finances. Donc ici, il y a quelque chose de très positif en fait. Alors peut-être une association, un contrat, des papiers, vous voyez, qui sont des papiers en vue de finances ou en lien avec des possessions qui se présentent bien et qui avancent. Alors ça avance certes doucement, c'est pas quelque chose de fulgurant, mais ça avance. Peut-être si vous aviez une situation bloquée à ce niveau-là, au niveau des finances, des possessions, on peut dire qu'ici, sur ce mois de septembre, ça avance parce que ici, il est satisfait, ce roi de Pentacle. Il est satisfait, regardez la bonhomie du personnage, il est serein, il est bien nourri, il est à l'aise dans son élément du denier, avec le matériel, et avoir ce roi dans la maison du matériel, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Donc là, voilà, on est contenté au niveau des possessions, et donc ça peut avoir un lien avec des associations et des contrats ici qui avancent. Ou alors vous avez des relations qui font avancer un dossier. Vous voyez, quelqu'un qui vous aide, un juriste, un avocat, un comptable, j'en sais rien, qui va faire avancer, ou un banquier qui fait avancer en fait le dossier pour que vous soyez plus serein au niveau matériel et financier. Donc il y a une avancée ici, on avance dans ces relations aussi. En termes de communication, on est plutôt sur une stabilité, une fiabilité, parce qu'il y a une autre carte de denier ici, hein, qui est dans ce que vous désirez le plus, c'est avancer de toute façon. C'est avancer, c'est travailler, être productif, c'est ce que vous désirez le plus, c'est avancer sur un dossier matériel, j'ai l'impression matériel et financier, ou concret. Et on finit aussi avec le 9 de Pentacle ici, hein. Donc on a quand même 4 cartes de Pentacle sur tout votre jeu, quoi. Hein, on n'a pas de bâton, hormis ce roi de bâton qui illustrait votre mois dans la guidance du deuxième semestre. Bon, voilà. En tout cas, ici, on a un côté très stable qui est amené par ce cavalier de Pentacle. Ensuite, on a ici le domaine de l'eau. Alors, première maison de l'eau, je vous en ai parlé avant, qui nous parle de la vie intérieure, de la spiritualité et de l'inconscient. Et là, on a le grand prêtre. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que la grande prêtresse, elle est illustrée à peu près de la même manière, mais de nuit. Bah voilà, elle est juste là d'ailleurs. Vous voyez, c'est assez... le contraste est assez flagrant, quoi. C'est-à-dire que la grande prêtresse, qui illustre l'inconscient, le côté lunaire, l'intériorité, c'est-à-dire qu'elle fait ses préparations, mais elle n'en parle pas. Par contre, le grand prêtre, il fait ses préparations, mais au grand jour, au vu et au su de tous. Et donc, il y a quelque chose ici vraiment de solaire qui vient vers vous en termes de spiritualité ou d'apprentissage spirituel, où il y a quelque chose lumière est faite, il y a un éclairage sur une part de vous, peut-être sur une part d'ombre d'ailleurs, hein, qui restait cachée jusqu'à présent, peut-être un éclérage de votre part d'ombre, et ça nous parle aussi d'apprentissage spirituel. Alors, le pape, c'est un apprentissage spirituel. Et ça peut nous parler de foi aussi, hein, d'avoir la foi. C'est peut-être un réveil de la foi d'ailleurs. Hein, pour certains d'entre vous, il peut s'agir de ça, un réveil de la foi. Parce que là, dans votre pensée, d'avoir le jugement et à l'intérieur le pape, voilà, ce sont deux arcanes quand même spirituels qui nous parlent aussi de foi. Donc il y a peut-être un appel intérieur pour retourner vers plus de foi, vers plus de spiritualité dans votre vie.
Il y a peut-être une envie justement de retourner vers ce genre de choses, mais peut-être que vous avez cette envie parce que au niveau émotionnel, il y a quelque chose de compliqué. Quelque chose de compliqué au mois de septembre, dans la deuxième maison de l'eau ici, qui nous parle de votre vie intime, de vos émotions, de l'amour. Donc la vie intime, ça va parler aussi de vos proches, hein, de vos très proches, parents, enfants, frères et sœurs par exemple aussi, hein, les gens très proches de vous, ou tout simplement ça parle de vos émotions. Et là on a ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est le côté, voilà, où on a des insomnies, il y a de l'inquiétude, il y a beaucoup d'inquiétude dans ce 9 d'épée, vous voyez. Là c'est la nuit et on n'arrive pas à dormir, on se réveille, on ressasse sans cesse les mauvaises nouvelles, la mauvaise ambiance, etc. On ressasse certaines choses. Donc il y a ici comme... c'est peut-être pour ça qu'il y a un réveil de la foi, voyez, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous êtes... quelque chose vous angoisse, quelque chose vous stresse, et donc vous faites appel à ce grand prêtre, vous faites appel à votre part spirituelle pour passer au-delà de cette angoisse, pour passer au-delà de ça. Mais il y a comme un petit frein quand même, hein, j'ai l'impression, pour arriver à cette part spirituelle. Alors elle résulte ici de ces angoisses, mais aussi du diable qui est dans votre énergie. Ici, votre énergie, vos actions, votre rayonnement extérieur aussi, comment on vous voit de l'extérieur. Et bien là, on a le diable. On a ce diable ici qui nous parle quand même de dépendance, qui nous parle de toxicité, de contrainte, de liens d'obligation. Et ici, il est illustré par un homme qui était en train d'installer un piège à ours, quoi, ou à loup, on ne sait pas trop, mais un piège. Donc ça peut aussi parler de tromperie et de tentation, hein, le diable tentateur, hein, si on est effectivement dans cette démarche spirituelle. Voilà, il y a ici comme une lutte entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière, mais à l'intérieur de vous. Parce que dans votre énergie, il y a ce côté rébellion. Vous voyez, il y a ce côté rébellion où on ne veut pas forcément assumer sa part spirituelle, on veut... voilà, pour X, Y raison, on n'assume pas sa part spirituelle. Hein, ce diable, il me fait un peu penser à ça, c'est-à-dire que dans votre énergie ou vos actions, peut-être que vos actions ne vont pas refléter tout de suite au mois de septembre votre initiative spirituelle. Peut-être qu'elle va avoir un petit bout de chemin à faire pour que ça se voie dans votre rayonnement extérieur, voyez. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se révèle à vous pendant ce mois de septembre, mais qui est ensuite freiné par le filtre du diable et par le filtre justement de ce diable tentateur qui essaye de vous tirer vers l'ombre, qui essaye de vous maintenir peut-être aussi dans les zones d'ombre, dans vos propres zones d'ombre, dans vos propres zones d'errement. Et ici, l'errement, il est émotionnel. Il est émotionnel. Alors, est-ce que ça a un lien avec une relation amoureuse ou voilà, ça peut aussi avoir un lien avec quelqu'un de proche de vous ou tout simplement, ce sont vos émotions qui se révèlent être angoissantes. Voyez? Et donc là, ce diable, c'est un petit peu dans vos actions. Voilà, vous faites des choses qui vont à contresens de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une lutte. Il y a une lutte spirituelle, il y a une lutte intérieure entre l'ombre et la lumière, entre vos zones d'ombre et vos zones d'ombre et vos zones de lumière. C'est assez spécial, hein. Bon, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde ici, mais bon, voilà, le message il est là, donc il doit être transmis au moins à certaines personnes. D'ailleurs, si ça ne vous parle pas du tout, hein, il ne faut pas oublier que c'est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne hein, dans votre cas, dans votre situation. Si vraiment ça ne vous parle pas du tout, si ça ne ressemble pas à votre vie, à votre ressenti actuel, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. C'est pas la peine de persévérer dans un signe qui ne parle pas. Hein. Voilà, donc il faut vous sentir à minima concerné par cette énergie du diable qui essaye en fait de vous tenter, qui essaye de vous maintenir en fait dans le côté obscur de la force, j'allais dire, mais c'est un peu ça quoi. Il y a le côté obscur de la force. Voyez comment ça résonne. À côté de ça, la deuxième maison du feu qui nous parle de vos désirs, vos projets, créations, vos déplacements aussi. On a un 8 de denier, donc lui il est au travail. Il est en train d'œuvrer, il est en train de préparer quelque chose. Peut-être que vous préparez, vous travaillez sur un projet personnel, un projet qui vous est cher, vous voyez. Vous travaillez peut-être chez vous aussi. Et voilà, ça...
Parce que ici, on a la notion de productivité et dans votre vie professionnelle, on a la notion de repos, par contre. Donc, il y a peut-être un projet personnel sur lequel vous œuvrez, hein, et vous êtes au repos, on va dire, du côté professionnel. Ou alors au ralenti. Repos ou ralenti au niveau professionnel. Voilà, hein, vous voyez comment ça résonne, encore une fois. Mais vous, ce que vous voulez, de toute façon, c'est avancer. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avancer et avancer aussi au niveau concret et matériel. Hein, voilà, ou peut-être que vous cherchez un emploi, ou peut-être que vous cherchez à entreprendre aussi, hein, parce que ce roi de bâton, il entreprend, c'est l'entrepreneur, c'est lui qui crée sa boîte. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes sur ce type de projet. Mais gare, encore une fois, aux émotions qui vous tirent vers le bas. Hein. Ensuite, donc cet élémentaire, on en a parlé tout à l'heure avec ce roi de denier qui est ici dans la maison de vos finances, vos possessions, du matériel en général, mais aussi du corps et de la santé. Donc ici, voilà, corps, santé, avoir un roi de denier qui est rattaché à la terre, qui est rattaché justement à ça. Alors ça peut nous parler ici d'alimentation, hein, de se nourrir peut-être de choses plus végétales, d'être vraiment relié à la terre, de bons produits. Hein, le roi de denier, voilà, c'est ça qu'il aime, quoi. Il aime les bons moments, les bons produits, il aime la terre, il aime cultiver, etc. Donc il peut y avoir un lien avec ça au niveau de votre corps. Alors, ensuite, au niveau des possessions, bon ben voilà, le roi de denier, ça reste le maître du matériel, c'est-à-dire qu'il maîtrise tout à fait l'élément matériel. C'est lui qui fait les bons investissements, il sait gérer son argent, il sait planifier, voilà, il a les compétences nécessaires pour gérer son patrimoine. Donc ça, c'est vraiment de très bon augure pour le mois de septembre pour vous, mes chers béliers, au niveau des finances. À côté de ça, dans la vie professionnelle ou vie quotidienne, hein, selon que vous n'ayez, si vous n'avez plus ou pas d'emploi, hein, ça va être votre vie quotidienne. Ici, on a un 4 d'épée, 4 d'épée qui nous parle quand même de repos. Vous voyez, le repos du guerrier, quoi. Hein, il est posé sur son bouclier, il a laissé les armes ici, il les a baissées, et il est... voilà, c'est une période qui peut vous appeler au repos peut-être aussi. Vous voyez ? Soit c'est hyper dense et vous avez besoin de repos, donc il y a vraiment une nécessité presque de vous mettre à l'arrêt, soit c'est un arrêt forcé, soit vous êtes en congé. Vous voyez, mais il y a la notion quand même d'être en retraite, enfin voilà, d'être en retraite, d'être en retrait, de ne pas être forcément à plein temps dans son boulot, quoi. Donc il y a comme un recul un petit peu comme ça dans sa vie professionnelle. Mais peut-être que vous avez aussi besoin de réfléchir à une possibilité d'entreprendre autre chose. Voilà, c'est une possibilité. On termine le mois comment ? Eh ben, on le termine avec un 9 de denier, c'est très très positif. Vous voyez, on était sur le 9 à l'entrée du mois sur un 9 de coupe, à la sortie du mois, on est sur un 9 de denier. Ici, c'est quand même... alors, c'est presque le 10 de denier, c'est l'accomplissement matériel. Et ici, on en est au 9, donc on est quand même dans la satisfaction, on est dans la richesse, on est dans la satisfaction matérielle. Donc, si certains d'entre vous avaient un but matériel sur ce mois de septembre, une négociation financière, vous attendiez de l'argent, vous attendiez quelque chose, voilà, ici, il y a quelque chose de satisfaisant au niveau du matériel sur ce mois de septembre. Clairement. Vous voyez, on a la notion aussi de famille réunie. Habituellement, elle apparaît que sur le 10 de denier, mais là, elle est déjà sur le 9 dans ce jeu. Donc, c'est intéressant. Voilà, donc pour ceux qui ont aussi des projets en famille, ici, on a la famille réunie à la fin du mois. On va conclure, mes chers amis, avec une carte oracle de la magie verte, pour voir si on a des infos complémentaires ou si ça vient confirmer simplement ce qu'on a vu dans ce tirage. Allez, le mois de septembre pour vous les béliers. Je vais y arriver. Hop. Affection avec l'oseille. Alors c'est drôle ce jeu de mots. Avec l'oseille, le blé, la maille. L'oseille qui signifie l'argent en argot. Hein. Donc ça peut effectivement nous remettre un petit focus comme ça sur l'argent, d'autant plus qu'on a le signe du taureau. Maison 2, les possessions. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut avoir beaucoup d'importance sur votre mois de septembre. Hein. Donc le matériel, les possessions, tout ça, ça peut grandement jouer. Hein.
Alors, l'oseille, de nouvelles expériences vous attendent et vous vous sentirez incité à expérimenter de nouvelles façons de faire les choses. Si vous cherchez une solution, soyez plus réceptif aux suggestions et aux possibilités. Quoi que vous fassiez, mettez-y tout votre cœur. Une proposition intéressante est en chemin, mais ne vous emballez pas trop facilement. Ouais, donc quelque chose arrive vers vous ici, hein. C'est peut-être pour ça, vous voyez, on est encore sur le denier, le matériel, hein. Là, il y a peut-être quelque chose en lien avec des projets, une association, s'associer avec quelqu'un pour faire un projet futur. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Donc, écoutez, wait and see, j'ai envie de dire, hein. Vous verrez bien au mois de septembre ce qui vient vers vous, mais voilà, cette carte, moi, me confirme qu'il y a un focus qui est mis sur le monde matériel pendant votre mois de septembre. Voilà mes chers béliers, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. Merci d'être là en tout cas, merci d'être sur le fil d'Ariane, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur, merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de septembre et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.